La nuit enveloppait Lisbonne d'un silence trompeur. Un silence qui n'était jamais vraiment calme, mais chargé de secrets, de murmures et de promesses dangereuses. Les lumières de la ville dessinaient des reflets tremblants sur l'asphalte, tandis que, quelque part dans l'ombre, des moteurs s'échauffaient lentement, comme des prédateurs retenant leur souffle avant l'attaque. L'air vibrait. Quelque chose allait arriver. Cristiano Ronaldo se tenait à l'arrière d'une berline noire, quittant un gala de charité organisé dans un palace surplombant le Tage. Les applaudissements, les sourires forcés et les flashs des photographes s'étaient estompés, remplacés par le ronronnement régulier du moteur. Pour le monde entier, cette soirée n'était qu'une apparition de plus d'une icône mondiale. Pour lui, pourtant, une étrange sensation persistait. Un pressentiment. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait cela. Sur un terrain de football, cette intuition avait souvent fait la différence entre un but ordinaire et un moment de légende. Mais ce soir-là, ce n'était pas un défenseur qui l'anticipait. C'était le danger. La voiture ralentit à un feu rouge. À quelques mètres, dans une ruelle mal éclairée, 3 silhouettes encapuchonnées se tenaient proches les unes des autres. Leur voix était basse, pressée, nerveuse. Ronaldo détourna d'abord le regard, par réflexe. Ce n'était pas son monde, pas sa guerre. Puis un mot, puis un autre, un nom de lieu, une heure précise. Le musée. Son regard revint vers la ruelle. Les silhouettes échangèrent un objet, puis se séparèrent rapidement, disparaissant dans des directions opposées. Le feu passa au vert. La voiture redémarra. Mais l'esprit de Ronaldo, lui, resta bloqué. Il aurait pu oublier. Continuer sa route. Rejoindre le confort d'une nuit tranquille. Mais quelque chose, profondément ancré en lui, refusait cette option. Lisbonne n'était pas qu'une ville pour lui. C'était son origine, son ancrage. Et ce qu'il venait d'entendre n'était pas anodin. Un réseau criminel préparait un coup d'une précision redoutable, le vol d'une œuvre d'art inestimable, protégée comme un trésor national. Pas un acte opportuniste, une opération structurée, planifiée depuis des mois. Et derrière cette opération, un nom revenait sans cesse dans les murmures du milieu criminel, les fantômes. Une organisation invisible, intouchable, et à sa tête, El Diablo. Ronaldo passa la nuit à réfléchir, à analyser, à douter. Mais au lever du jour, une certitude s'imposa à lui. S'il ne faisait rien, il ne se le pardonnerait jamais. Il n'avait ni badge, ni autorité officielle. Mais il connaissait des gens qui vivaient dans un monde où la loi se faisait à 300 km/h, où la loyauté comptait plus que l'argent, et où la famille n'était pas un mot vide. Un nom s'imposa immédiatement, Letty Ortiz. Le contact fut discret. Une phrase, une localisation, rien de plus. Letty comprit immédiatement la gravité de la situation. Et quand elle comprenait, Dominique Toretto n'était jamais loin. 2 jours plus tard, Lisbonne changeait de visage. Dans des garages abandonnés, sous des entrepôts ou derrière des façades anodines, des voitures prenaient forme. Moteurs renforcés, suspensions ajustées, carrosserie modifiée pour encaisser l'impact. Chaque véhicule était pensé comme une extension de son pilote. Dom observait Ronaldo en silence. Il n'avait pas besoin de poser beaucoup de questions. Il lisait les gens comme il lisait la route. Tu sais que si tu entres là-dedans, il n'y a pas de marche arrière, dit-il enfin. Ronaldo hocha lentement la tête. Je le sais. À partir de ce moment-là, il n'était plus seulement une star du football. Il devenait un acteur d'un jeu bien plus dangereux. Les fantômes avaient établi leur base dans une ancienne usine à la périphérie de la ville. Un lieu oublié, rongé par le temps, idéal pour disparaître sous les radars. Ronaldo s'en approcha sous couverture, dissimulant son identité, avançant avec une prudence méthodique. Mais aucun plan ne survit intact au contact de la réalité. Une alarme retentit. Brutale, stridente, des hommes armés surgirent. Les tirs éclatèrent, secs, violents. Ronaldo n'eut pas le temps de réfléchir. Son corps prit le relais. Il courut. Sa vitesse, celle qui avait humilié les meilleures défenses du monde, devint une question de survie pure. Il grimpa sur le toit de l'usine, glissant sur le métal humide. En contrebas, il l'aperçut. El Diablo, immobile, calme, un regard sans émotion. Un homme qui contrôlait le chaos comme d'autres contrôlent un volant. La nuit bascula. Les voitures explosèrent hors de leur cachette. Lisbonne se transforma en circuit clandestin. Les rues étroites devinrent des pièges mortels. Les virages se succédaient à une vitesse folle. Les moteurs hurlaient, couvrant le bruit des sirènes et des tirs. La chasse était lancée. Et ce n'était que le début. La chasse s'étirait dans les entrailles de Lisbonne comme une bête blessée refusant de mourir.
Les rues étroites, bordées de bâtiments anciens, résonnaient sous le hurlement des moteurs. Chaque virage devenait une décision de vie ou de mort. Chaque seconde gagnée pouvait tout changer. Ronaldo n'avait jamais ressenti une telle concentration. Sur un terrain, tout allait vite. Mais ici, l'erreur ne signifiait pas une défaite. Elle signifiait l'impact, le feu ou pire. Assis à l'intérieur de la voiture, il ne pensait plus à son nom, ni à sa carrière, ni à ce qu'il représentait pour le monde. Il était dans l'instant, totalement présent. Letty roulait devant, précise, froide, inébranlable. Sa voiture semblait faire corps avec la route, comme si Lisbonne elle-même lui ouvrait le passage. Dom, plus loin, fermait la marche, contrôlant l'ensemble comme un chef d'orchestre silencieux. Mais El Diablo ne fuyait pas vraiment. Très vite, Dom le comprit. Les trajectoires ennemies étaient trop propres, trop calculées. Les fantômes ne cherchaient pas seulement à s'échapper. Ils guidaient la course. Ils attiraient l'équipe vers quelque chose de plus grand. C'est un piège, lâcha Dom dans la radio. Ronaldo serra la mâchoire. Il le sentait aussi. La poursuite quitta brutalement le centre-ville pour s'enfoncer dans les zones industrielles. Les lumières se raréfiaient. Les rues devenaient larges, désertes, inquiétantes. Des grues immobiles se découpaient dans le ciel comme des silhouettes menaçantes. Puis, soudain, tout s'arrêta. Les fantômes disparurent derrière un entrepôt. Les moteurs se turent presque simultanément. Un silence pesant s'abattit sur la zone. Un silence artificiel, dangereux. Ne coupez pas les moteurs, ordonna Dom calmement. Ronaldo observa autour de lui. Trop calme, trop vide. C'est alors que les projecteurs s'allumèrent. Violents, aveuglants. Des dizaines d'hommes sortirent de l'ombre, armés, positionnés sur les toits, derrière les containers, aux entrées des bâtiments. Les voitures étaient encerclées. Et au centre, avançant lentement, comme s'il n'était jamais pressé, El Diablo apparut. Il retira sa capuche. Son visage était marqué, dur, presque sculpté par la violence. Ses yeux se posèrent directement sur Ronaldo. Un sourire discret, presque respectueux, se dessina. « Je me demandais quand tu allais t'impliquer personnellement », dit-il calmement. Ronaldo ne répondit pas. Il soutint le regard. El Diablo continua. « Tu sais ce qui est fascinant chez toi? Tout le monde te voit comme un héros. Mais ce monde n'a pas besoin de héros. Il a besoin de chaos. » D'un geste, il donna l'ordre. Le chaos explosa. Des tirs éclatèrent de toutes parts. Les vitres volaient en éclats. Dom réagit immédiatement, fonçant droit devant pour créer une brèche. Letty suivit, percutant un véhicule ennemi avec une précision chirurgicale. Ronaldo sentit l'impact le traverser de part en part. Ils s'extirpèrent de l'encerclement de justesse. Mais quelque chose avait changé. El Diablo les avait laissés partir. Cette nuit-là, ils comprirent la vérité. L'œuvre d'art, la poursuite, l'embuscade, tout cela n'était qu'un test. Une évaluation. El Diablo ne voulait pas seulement gagner. Il voulait mesurer Ronaldo. Mesurer la famille Toretto. Comprendre leurs limites. Les jours suivants furent lourds. Silencieux. Stratégiques. Dans un lieu sûr. Dom réunit tout le monde. Les informations collectées révélaient un plan bien plus vaste. El Diablo préparait une série d'opérations coordonnées à travers plusieurs pays européens. Vol, sabotage, manipulation financière. Le but n'était pas l'argent. C'était le contrôle, le chaos organisé. Et Lisbonne n'était que le point de départ. Ronaldo écoutait, concentré. Il sentait la fatigue s'installer, mais aussi quelque chose d'autre. Une détermination nouvelle, plus sombre, plus profonde. « Il me veut ?» dit-il enfin. « Non », répondit Dom. « Il nous veut. » La décision fut prise. Ils allaient frapper là où El Diablo ne s'y attendait pas. Une information cruciale tomba. Une réunion secrète des fantômes devait avoir lieu à Marseille, dans les docks, sous couvert d'un transfert maritime banal. Un endroit parfait pour disparaître, mais aussi pour tendre un piège. Le voyage fut discret, sans gloire, sans caméra. À Marseille, l'atmosphère était différente, plus brute, plus nerveuse. Les docks résonnaient de bruits métalliques, de chaînes, de containers déplacés à la nuit tombée. L'odeur de la mer se mêlait à celle du carburant. La mission était simple sur le papier. Observer, identifier, frapper vite, repartir. Mais rien ne se passa comme prévu. Lorsque l'opération démarra, Ronaldo se retrouva séparé du groupe. Un mauvais timing. Une porte verrouillée. Une détonation. En quelques secondes, il se retrouva seul, encerclé dans un dédale de containers. Cette fois, il n'y avait pas de voiture.
Pas de vitesse. Pas de fuite. Seulement lui et les fantômes. Le combat fut brutal. Corps à corps, sale. Ronaldo découvrit une nouvelle facette de lui-même. Chaque mouvement était instinctif. Chaque coup précis. Il tombait, se relevait, avançait encore. Non pas par rage, mais par nécessité. Quand Dom et Letty le retrouvèrent, essoufflé, couvert de sang et de poussière, El Diablo avait déjà disparu. Mais il avait laissé un message. Une simple phrase gravée sur un mur métallique. Tu n'es pas prêt pour la prochaine étape. Ronaldo fixa les mots longtemps. Il comprit alors que cette guerre allait lui demander plus que de la vitesse ou du courage. Elle allait lui demander de se transformer. Et El Diablo savait exactement comment l'y forcer. Cristiano resta immobile quelques secondes, le regard fixé sur la rue déserte. Le vent faisait danser les papiers au sol et le bruit lointain d'un moteur brisait le silence comme une menace. Son instinct, celui qu'il avait aiguisé sur les terrains face aux plus grands défenseurs du monde, lui criait de rester vigilant. Il sentait que cette nuit ne ressemblait à aucune autre. Les hommes encapuchonnés s'éloignèrent vers un parking souterrain. Cristiano hésita. Chaque fibre de son corps lui rappelait qu'il n'était pas invincible. Pas ici. Pas maintenant. Mais quelque chose de plus fort que la peur le poussa à les suivre. Peut-être était-ce son passé. Peut-être était-ce cette race silencieuse qu'il portait depuis l'enfance, né dans les rues modestes de Madère, là où personne ne t'offre rien sans que tu te battes. Il descendit lentement la rampe du parking. L'odeur d'essence, de caoutchouc brûlé et de métal chaud envahit l'air. Devant lui, des voitures alignées comme des bêtes prêtes à bondir. Des bolides modifiés, des moteurs surdimensionnés, des carrosseries marquées par des cicatrices de courses clandestines. Ce n'était pas un simple rassemblement. C'était une organisation. On démarre dans 5 minutes, lança une voix grave. Cristiano comprit alors. Des courses illégales. Mais pas seulement pour l'argent. Ici, on échangeait aussi des informations, des territoires, parfois même des vies. Il aperçut des mallettes, des regards lourds de secrets, des hommes qui ne souriaient jamais. Un homme s'approcha de lui. Grand, massif, le visage barré d'une cicatrice. « T'es nouveau. Et t'as pas l'air perdu, » dit-il en le dévisageant. « Je regarde, » répondit Cristiano calmement. L'homme esquissa un sourire mauvais. « Ici, on ne regarde pas, on roule. » À cet instant précis, un moteur rugit plus fort que les autres. La foule se tourna. Une silhouette sortit de l'ombre. Il portait une veste sombre, une démarche assurée, et un regard qui imposait le silence sans dire un mot. Dominique Toretto. Cristiano sentit son cœur se serrer. Il connaissait ce regard. Celui des hommes qui vivent selon leurs propres règles. Des hommes pour qui la famille est sacrée, mais pour qui la rue est une loi. Leurs regards se croisèrent. Un bref instant. Suffisant pour comprendre que rien n'était dû au hasard. On ne commence pas tant que je n'ai pas compris pourquoi une star mondiale est dans mon parking, dit Dom d'une voix calme et tranchante. Le silence devint pesant. Cristiano s'avança. Je ne suis pas venu pour une course. Je suis venu parce que quelque chose de sale se prépare dans cette ville. Dom le fixa longuement. Puis il hocha lentement la tête. Alors t'es au bon endroit et au pire moment. Il expliqua. Un réseau international utilisait les courses comme couverture pour un trafic massif. Armes, données sensibles, corruption politique. Lisbonne n'était qu'un point stratégique. Mais ce soir-là, un transfert majeur devait avoir lieu. Et s'il aboutissait, des milliers de vies seraient touchées. Cristiano comprit qu'il ne pourrait plus faire demi-tour. Il n'était plus un simple témoin. Il faisait partie de l'équation. « Tu sais conduire ?» demanda Dom. Cristiano esquissa un sourire bref. « J'ai appris à aller vite toute ma vie. » On lui confia une voiture. Pas la plus puissante, pas la plus sûre, mais suffisante. Lorsqu'il s'assit derrière le volant, il sentit une adrénaline différente de celle des stades. Plus brute, plus dangereuse. Ici, il n'y avait pas de supporters. Pas d'arbitre, pas de seconde chance. Les moteurs hurlèrent. Les lumières s'éteignirent. Et la course commença. La ville défila à une vitesse irréelle. Les rues étroites de Lisbonne devenaient des couloirs mortels. Cristiano serrait le volant, concentré, chaque virage calculé, chaque accélération maîtrisée. Il ne courait pas pour gagner. Il courait pour survivre. Soudain, une explosion retentit derrière lui. Une voiture venait d'être sabotée. Ce n'était plus une course. C'était une chasse. Des hommes armés surgirent. Des tirs, des cris. Le chaos s'installa. Dom donna des ordres par radio. Cristiano obéissait sans discuter. Il sentait la pression, le danger, mais aussi une clarté étrange. Comme si,
Pour la première fois depuis longtemps, il était exactement là où il devait être. La course s'acheva brutalement près des docks. Le transfert fut interrompu. Les mallettes récupérées. Mais le prix fut lourd. Des blessés. Des voitures détruites. Et une certitude, le réseau n'en resterait pas là. Alors que l'eau commençait à poindre, Cristiano se tint face à l'océan. Les mains encore tremblantes. Dom s'approcha. « Tu aurais pu rester dans les stades, » dit-il. « Certains combats ne se jouent pas devant des caméras, » répondit Cristiano. Dom hocha la tête. « Alors, bienvenue dans la famille. » Cristiano savait que sa vie venait de basculer. Il retournerait sur les terrains, oui, mais désormais, chaque trophée, chaque victoire aurait un autre poids. Parce qu'il avait vu ce que peu de gens voient. Parce qu'il avait choisi de ne pas détourner le regard. Et ce n'était que le début, car quand la vitesse devient une arme, quand la loyauté devient une ligne de survie, et quand des mondes que tout oppose se rencontrent, alors même les légendes doivent courir plus vite que leur destin. La nuit suivante ne laissa aucun répit. Lisbonne semblait calme en surface, mais sous cette tranquillité artificielle, la ville grondait. Cristiano dormit à peine. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les farfendre l'obscurité, les coups de feu, le regard froid de ceux qui n'avaient aucune hésitation à tuer pour protéger leurs intérêts. Ce monde n'avait rien d'un jeu. Et désormais, il en faisait partie. Au lever du jour, Dom convoqua tout le monde dans un ancien entrepôt abandonné, dissimulé derrière le port. Les murs étaient marqués par le temps, l'humidité et des cicatrices de combats passés. Sur une grande table métallique, des cartes de la ville étaient étalées, couvertes de symboles, de lignes rouges et de notes griffonnées à la hâte. L'atmosphère était lourde. Personne ne parlait inutilement. Ce qu'on a stoppé hier, ce n'était qu'un test, déclara Dom, le vrai transfert arrive. Et cette fois, ils savent qu'on est sur le chemin. Un homme prit la parole. Tej, calme, précis. On parle d'un réseau européen, des fonds illimités, des mercenaires, et surtout, quelqu'un à l'intérieur. Le mot résonna comme une menace invisible. Une taupe, quelqu'un qui observait, qui écoutait, qui transmettait. Cristiano sentit un frisson. Dans le football aussi, il avait appris une chose. Le danger ne vient pas toujours de l'adversaire en face de toi, mais parfois de celui qui te serre la main. Dom posa son regard sur lui. T'es nouveau. Et même si personne ici ne doute de ton courage, tu dois comprendre une chose. Ici, la confiance gagne dans le feu. Cristiano acquiesça. Il ne cherchait pas à prouver qui il était. Ses actes parleraient. Les jours suivants furent consacrés à la préparation. Entraînement intensif. Simulation de poursuite. Apprentissage des codes de la rue. Cristiano découvrit une autre forme de discipline. Pas celle des vestiaires luxueux, mais celle où la moindre erreur peut coûter une vie. Il s'adapta vite. Trop vite, dirent certains. Comme s'il avait toujours porté cette part d'ombre en lui. Une nuit, alors qu'il s'entraînait seul, une femme s'approcha. Regard perçant, démarche assurée. Letty, tu conduis bien, dit-elle. Mais ici, ce n'est pas la vitesse qui te sauve. C'est la lucidité. Sur un terrain aussi, répondit-il. Elle esquissa un sourire bref. Alors fais attention. Les règles changent quand les balles remplacent les sifflets. Le plan final se précisa. Le réseau devait transférer une cargaison lors d'un événement international, profitant du chaos médiatique. Cristiano comprit avec effroi qu'il s'agissait d'un match majeur. Un stade plein. Des milliers d'innocents. Ils vont utiliser ta présence, dit Dom froidement. Ta notoriété est leur couverture parfaite. Le choc fut brutal. Cristiano sentit une colère sourde monter en lui. Alors il se trompe, parce que je ne serai pas leur arme. Je serai leur erreur. La nuit de l'événement arriva. Le stade vibrait. Les chants, les lumières, les caméras. En surface, un spectacle. En coulisses, une guerre silencieuse. Cristiano entra sur le terrain sous les acclamations, mais son esprit était ailleurs. Chaque pas était calculé. Chaque regard scrutait les tribunes, les couloirs, les zones d'ombre. À la mi-temps, l'alerte tomba. Le transfert avait commencé. Dom et son équipe agirent immédiatement. Poursuite dans les tunnels sous le stade. Cris étouffés. Coups de feu assourdis par les murs épais. Cristiano quitta discrètement le terrain, le cœur battant, partagé entre deux mondes qui s'entrechoquaient violemment. Dans un couloir sombre, il tomba face à face avec l'homme à la cicatrice. Le même que la première nuit. Tu aurais dû rester un héros, lança-t-il en armant son arme. Les héros ne fuient pas, répondit Cristiano, la voix ferme. Le combat fut brutal. Désordonné. Réel. Pas de chorégraphie. Pas de public.
Juste deux volontés opposées. Cristiano frappa, esquiva, utilisa tout ce que la discipline, la rage et l'instinct pouvaient lui offrir. Quand l'homme tomba enfin, le silence revint brutalement. La cargaison fut interceptée. Le réseau exposé. Les preuves transmises. Mais la victoire avait un goût amer. Des vérités furent révélées. La taupe faisait partie du cercle élargi. Quelqu'un que tous respectaient. La trahison laissa une cicatrice profonde. À l'aube, la ville respirait à nouveau. Cristiano se retrouva seul, assis sur le toit d'un immeuble, observant le soleil se lever sur Lisbonne. Il pensa à son enfance, à sa mère, à tout ce qu'il avait dû sacrifier pour arriver au sommet, et à ce qu'il venait encore de sacrifier. Dom s'approcha une dernière fois. « Tu peux retourner à ta vie, » dit-il. « Ou rester. » Cristiano resta silencieux un long moment. « Je retournerai sur le terrain, » répondit-il enfin. « Mais je saurai désormais pourquoi je cours. » Ils se serrèrent la main, pas comme des célébrités, comme des survivants. Quand Cristiano entra de nouveau dans un stade, des semaines plus tard, le monde ne vit qu'un joueur. Mais derrière chaque accélération, chaque regard déterminé, se cachait une vérité que personne n'applaudirait jamais. Parce que certaines batailles ne laissent aucune médaille. Parce que certaines victoires se vivent dans l'ombre. Et parce que parfois, aller plus vite que les autres ne suffit pas. Il faut aussi être prêt à affronter ce qui te rattrape quand tu t'arrêtes. Lisbonne entra alors dans une phase étrange, presque irréelle. En surface, la vie avait repris son cours normal. Les cafés rouvraient tôt le matin, les touristes déambulaient sur les pavés encore humides, les journaux parlaient de football, de records, de performances. Mais sous cette normalité apparente, quelque chose avait changé. Le réseau n'était pas totalement détruit. Il avait été blessé, exposé, affaibli, mais pas éradiqué. Et ceux qui avaient survécu n'avaient plus rien à perdre. Cristiano le ressentait à chaque instant, dans les regards trop insistants, dans les silences prolongés, dans cette impression persistante d'être observé. Il continuait de s'entraîner, de jouer, de performer au plus haut niveau, mais désormais, son esprit était divisé. Une partie de lui restait sur le terrain, focalisée sur la victoire sportive. L'autre arpentait en permanence les rues sombres, analysait les menaces, anticipait l'invisible. Dom et son équipe ne quittèrent pas Lisbonne immédiatement. Ils savaient que le calme était trompeur. Les fantômes avaient perdu un chef, mais une organisation de ce calibre ne repose jamais sur un seul homme. Quelqu'un, quelque part, réorganisait déjà les pièces. Une nuit, un message crypté arriva sur le téléphone sécurisé de Dom Court. Froid, sans signature. La partie ne fait que commencer. Letty serra les dents en lisant l'écran. Ils nous testent. Ils veulent voir qui craquera en premier. Cristiano, présent dans l'entrepôt ce soir-là, comprit immédiatement le sens de ces mots. Ce n'était plus seulement une affaire de cargaison ou d'œuvre d'art. C'était devenu personnel. Une guerre d'ego, de symboles, de domination. Les jours suivants confirmèrent leurs craintes. Des informateurs disparurent. Des caches furent retrouvées vides, comme si quelqu'un avait anticipé chaque mouvement. Le réseau agissait avec une précision troublante. Trop parfaite. Ils connaissent nos méthodes, dis-je. Ou alors, ils ont appris très vite. Cristiano se sentit visé sans l'être explicitement. Sa notoriété, son image publique, son emploi du temps médiatique, tout cela pouvait être exploité. Il était devenu à la fois une arme et une vulnérabilité. Un soir, alors qu'il quittait un entraînement tardif, une panne soudaine plongea le parking dans l'obscurité. Les lumières s'éteignirent une à une. Un silence brutal tomba. Trop brutal. Cristiano s'arrêta net. Ce n'est pas un hasard, murmura-t-il. Une silhouette surgit de l'ombre. Puis une autre. Pas d'arme visible. Juste des regards durs, calculateurs. On ne veut pas te tuer, dit l'un d'eux calmement. Pas encore. Cristiano resta immobile. Son cœur battait fort, mais son regard ne tremblait pas. Alors dites-moi ce que vous voulez. Que tu disparaisses. Que tu retournes à ta vie dorée. Que tu oublies ce que tu as vu. Un rire bref échappa à Cristiano. Vous ne connaissez rien au sport. On n'abandonne pas une finale quand le score est serré. Les hommes échangeaient un regard. L'un d'eux fit un pas en avant. Alors tu apprendras ce que coûte la prolongation. Ils disparurent aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux une menace claire. Cette nuit-là, Cristiano ne prévint pas la police. Il appela Dom. La décision fut prise sans débat. Ils allaient attaquer. Pas frontalement, pas violemment, mais intelligemment. Le réseau vivait de discrétion, de peur et d'influence.
Ils allaient frapper là où ça ferait le plus mal, l'exposition. Grâce à des contacts, des anciens dossiers, des failles juridiques, Dom et son équipe commencèrent à assembler un puzzle gigantesque. Des noms, des comptes offshore, des liens avec des entreprises respectables, des politiciens, des mécènes. Un système entier construit sur le mensonge. Cristiano joua un rôle clé, malgré lui. Sa présence dans certains événements força des mouvements. Les fantômes devaient s'adapter, se cacher, déplacer leurs opérations. Chaque apparition publique devenait un piège potentiel. La tension monta encore lorsqu'un proche de Cristiano fut pris pour cible. Pas blessé. Juste un avertissement. Une ligne rouge franchie. Cette fois, la réaction fut immédiate. Une opération finale fut lancée, discrète, chirurgicale. Une course nocturne à travers les collines entourant Lisbonne, servant de diversion pendant que les serveurs du réseau étaient infiltrés et copiés. Les moteurs rugissaient une dernière fois, non pas pour la gloire, mais pour la vérité. Lorsque le soleil se leva, tout était terminé. Les révélations firent l'effet d'une onde de choc. Arrestations en chaîne. Démission. Procès annoncés. Le réseau des fantômes s'effondra publiquement, incapable de survivre à la lumière. Cristiano regarda tout cela à distance. Il n'apparut dans aucun communiqué, ne revendiqua rien. Il retourna simplement à sa vie publique, comme si rien ne s'était passé. Mais intérieurement, il savait. Il savait que certaines nuits laisseraient toujours une trace, que certaines victoires ne se célèbrent pas, et que la vitesse, la discipline et la détermination ne servent pas qu'à marquer des buts. Quand il entra une nouvelle fois sur la pelouse, sous les applaudissements du monde entier, personne ne devinait qu'il avait déjà remporté une autre finale. Une finale sans trophée, sans public, sans hymne. Une finale où il avait choisi de ne pas fermer les yeux. Et dans les rues de Lisbonne, désormais plus calmes, une rumeur persistait circuler encore. Parfois, les véritables héros ne portent ni masque ni uniforme, mais savent exactement quand accélérer et quand s'arrêter. Les semaines suivantes furent étrangement calmes. Lisbonne respirait à nouveau, mais Cristiano savait que la peine n'était que temporaire. Les fantômes avaient été affaiblis, oui, mais la mémoire des trahisons, des menaces et des nuits blanches restait gravée dans sa conscience. Chaque bruit dans la ville pouvait être un avertissement. Chaque regard trop insistant, un signal. Pourtant, il continuait à jouer. Sur le terrain, il retrouvait son rythme, sa maîtrise, son instinct. Mais quelque chose avait changé. Avant, chaque but était pour la gloire, pour les fans, pour les trophées. Maintenant, chaque mouvement, chaque accélération, chaque décision était marquée par cette expérience nocturne. Le monde réel, la survie, la loyauté et le courage dans l'ombre. Le terrain était devenu un autre type de rue, un autre type de défi. Et il y excellait. Une nuit, alors qu'il rentrait d'un entraînement, une voiture le suivait. Pas à distance. Trop proche pour être fortuite. Il sentit immédiatement le danger. Ses réflexes de footballeur, combinés à l'expérience acquise avec Dom et Letty, prirent le dessus. Une course-poursuite silencieuse démarra dans les ruelles étroites de Lisbonne. Cristiano manœuvra avec précision, évitant les obstacles, les voitures garées, les poteaux, tandis que les phares derrière lui clignotaient dans l'obscurité. Il parvint à semer la voiture dans un tunnel abandonné. À l'intérieur, il s'arrêta, respirant lourdement, mais son esprit ne s'éteignit pas. Il comprit que la menace n'était jamais vraiment partie, que le réseau, ou quelqu'un lié à lui, continuait à l'observer, que chaque instant de gloire pouvait rapidement se transformer en piège. Le lendemain, Dom, Letty et Tej le retrouvèrent pour une réunion improvisée. L'atmosphère était sérieuse. Cristiano raconta sa poursuite nocturne. « Vous voyez ce que je veux dire ?» dit-il. « Ce n'est jamais fini. Ils savent que je fais partie de ce jeu maintenant. » Dom posa sa main sur son épaule. « Alors tu fais exactement ce que tu fais de mieux. Tu continues. Tu cours, tu observes, tu apprends. Et quand le moment viendra, on frappera ensemble. » Puis, ce moment arriva. Un grand événement sportif international, retransmis dans le monde entier. Cristiano y participait. Mais cette fois, il savait que les fantômes avaient prévu quelque chose d'énorme. Leur dernier mouvement, une dernière tentative pour reprendre le contrôle, humilier ceux qui les avaient exposés. Lors de l'arrivée dans le stade, une alerte interne signala une anomalie. Un véhicule suspect était stationné à proximité, chargé de matériel explosif. La foule ignorait tout, les caméras filmaient le match comme si de rien n'était. Cristiano échangea un regard avec Dom, qui se tenait à l'écart, surveillant les entrées et sorties. Sans perdre une seconde, Cristiano improvisa. Son rôle public devint une couverture.
Ses mouvements sur le terrain n'étaient pas seulement pour marquer, mais pour créer des ouvertures, attirer l'attention des menaces et donner à l'équipe le temps d'agir. Comme sur une mission de rue, il calculait chaque pas, chaque accélération. La foule acclama sans savoir qu'il regardait un spectacle bien plus dangereux que prévu. Dans les coulisses, Letty et Tej neutralisèrent les dispositifs. Les hommes du réseau furent interceptés avant qu'ils ne puissent agir. Chaque mouvement était précis, rapide, mortel si nécessaire. Et Cristiano, sur le terrain, continuait de jouer, sa discipline et sa concentration au maximum, prêt à agir si le danger venait jusqu'à lui. Le match se termina. Les fantômes étaient définitivement hors jeu. Mais Cristiano savait que ce qui était vraiment terminé, c'était une partie de lui-même. La peur, l'ignorance, l'innocence relative de sa célébrité. Il avait affronté la criminalité internationale, la trahison, la peur, et avait survécu. Plus fort, plus lucide, plus vivant que jamais. Après l'événement, dans les rues éclairées par les phares et le soleil levant, Dom s'approcha une dernière fois. « Tu as fait plus que courir sur un terrain ou sur une route. Tu as couru dans un monde que très peu osent affronter. »« Et toi ?» demanda Cristiano. « Moi ?» Dom esquissa un sourire. « Moi, je continuerai à courir aussi, et à protéger ceux qui ne peuvent pas. » Cristiano sourit, mais intérieurement, il savait que cette expérience avait changé sa perspective pour toujours. La vitesse n'était plus seulement un atout. Le courage, la lucidité, la stratégie et la loyauté étaient tout aussi importants. Il avait découvert que la véritable victoire ne se mesurait pas en but ou en trophée, mais en choix, en risque, en survie. Et tandis que le soleil se levait sur Lisbonne, brillant sur les toits et les avenues encore humides, Cristiano se retourna une dernière fois vers la ville qu'il avait protégée. Il comprit que certaines batailles se gagnent dans l'ombre, que certains héros ne sont jamais applaudis, mais que la paix, aussi fragile soit-elle, vaut chaque instant de combat. Il retourna sur le terrain, sous les acclamations du monde entier, mais cette fois, il n'était plus seulement Cristiano Ronaldo, footballeur. Il était un survivant, un stratège, un héros dans l'ombre, capable de courir plus vite que n'importe quel danger, plus fort que n'importe quelle peur, et plus lucide que n'importe quel adversaire. Parce que dans la vraie vie, tout comme dans les rues de Lisbonne, les légendes ne se contentent pas de briller sous les projecteurs. Elles courent, elles choisissent, elles affrontent et elles survivent.